Stop à la polémique, travaillons pour l'avancée du royaume des cieux. Vous savez, quand je fais un bilan et quand je fais un constat du corps de Christ, je me rends compte que des fois, le diable n'a même pas besoin de travailler. Bien sûr qu'il travaille. Mais quand il regarde les chrétiens, des fois il se met sur le côté, il tourne les pouces et puis il rigole, il dit on n'a même pas besoin d'agir parce qu'ils sont en train de s'auto-détruire, de s'auto-tuer. Et c'est malheureux, c'est triste. Vous savez, aujourd'hui, on aura plus de facilité à déceler les défauts chez un frère, chez une sœur, mais on n'aura pas le temps de pouvoir discerner les qualités ou de pouvoir voir justement les choses qui sont bonnes et de prendre de ces choses bonnes, de les travailler pour améliorer ce qui n'est pas bon. Quand je dis pas bon, je ne parle pas du péché. Le péché reste le péché et il faut dénoncer le péché. Et j'aimerais nous faire une illustration comme on est dans le Seigneur. Je vais prendre cette feuille blanche et je vais essayer de l'illustrer. Voilà. Vous, cette feuille, bien-aimée dans le Seigneur, je vais l'avancer. Je vais la rendre comme ça pour qu'elle puisse être visible. Si je pose la question ici, qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille? Eh bien, je suis convaincu que 90% des personnes qui regardent cette vidéo répondront par la réponse suivante. Nous voyons un petit point noir. Et 10%, ou peut-être même 5%, diront nous voyons une feuille blanche. Et c'est exactement comme ça que l'homme est. C'est que l'homme a la capacité de pouvoir détecter la petite faille, le petit défaut qu'il y a. Et malheureusement, il n'aura pas cette capacité de pouvoir voir les qualités qui sont autour. Et c'est ça qui fait que malheureusement, il y a des polémiques, il y a des dénonciations inutiles. Comprenez mon langage, je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer. Je suis le premier à dénoncer lorsque des choses ne sont pas correctes, lorsque des choses ne sont pas bibliques. Mais des fois, la vérité est sincèrement, des fois, on cherche des poux sur le crâne d'un chauve. Des fois, ce sont des dénonciations inutiles. Des fois, ce sont des reprimandes inutiles. Des fois, on va s'asseoir autour d'une table. On est capable de pouvoir dresser les défauts d'un frère, d'une sœur pendant 30 minutes, mais on est incapable de pouvoir dire ce qu'il a fait de bien. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'un frère, tu l'as connu, tu as marché avec lui pendant 5 ans, 10 ans. Et pendant 10 ans, ce frère, cette sœur a fait et t'a fait beaucoup de bien. Mais pendant ces 10 ans, tu vas être capable de retenir une journée où il a fait quelque chose, où il a mal agi à ton égard. Et c'est ce point-là que tu vas retenir sur les 10 ans de communion que tu as eu avec un frère. Et c'est exactement ce qui se passe dans le corps de Christ. Et c'est pour ça qu'on se divise. Et je vais prendre, bien-aimé dans le Seigneur, un passage dans le livre de Matthieu. Jésus va dire quelque chose d'assez triste concernant le royaume de l'ennemi. Dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22, il est écrit « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait « N'est-ce point le fils de David ?» Les pharisiens, l'ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées et leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Sache Satan
il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume peut-il subsister? Donc ici, le Seigneur va nous parler du royaume de Belzébul. Il va nous faire comprendre que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. En d'autres termes, le Seigneur va nous faire comprendre ici, il nous révèle une réalité spirituelle, que le royaume de Satan est très bien organisé. Satan et ses boucs émissaires sont très bien organisés pour détruire l'homme, pour détruire les chrétiens. Et malheureusement, nous autres chrétiens, au lieu justement de pouvoir s'aimer, et quand je parle de s'aimer, je ne parle pas d'être dans la compromission. Je ne parle pas de fermer les yeux sur le mal. Je ne parle pas de pouvoir accepter les fausses doctrines. Je parle déjà ici de la pureté du cœur, c'est-à-dire d'enlever les disputes, les jalousies, les envies, les querelles, toutes ces choses, de mettre ça de côté et d'avancer pour l'avancée du royaume. Eh bien, malheureusement, on va chercher des failles, on va chercher des petits détails pour casser un frère qui est en train de travailler pour la prospérité du royaume des cieux. On va dire il est dans l'orgueil, on va dire il est dans la chair, alors que des fois, il le fait avec une pureté et une intégrité de cœur. Mais comme on veut tout simplement à chaque fois détruire son prochain, détruire l'autre, c'est dommage. Je vais donner un exemple, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va appeler l'apôtre Paul dans le livre de Galates de Actes au chapitre 18, afin qu'il puisse aller à Corinthe. Et là, l'apôtre Paul va aller à Corinthe et il va faire un travail à Corinthe pendant 1 an et 6 mois. Et lorsqu'il va arriver à Corinthe, eh bien, Apollos va arriver par la suite. Céphas va arriver par la suite. Et ils vont faire un travail sur le travail que l'apôtre Paul avait fait à Corinthe. Imaginez-vous ici que Apollos, lorsque justement l'apôtre Paul a eu sa vision, où le Seigneur va lui dire d'aller à Corinthe, on va le lire pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être plus simple. On va prendre acte 18. À partir du verset 9. Le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire de mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Alors je m'arrête ici. Imaginez-vous ici que Apollos et Céphas, les deux, se dressent contre Paul et disent, il se prend pour qui lui? Comment ça, il a tout le temps des visions lui? C'est bon quoi? Il a eu une vision quand il a eu à Démas, soi-disant, le Seigneur lui a apparu. Et là, le Seigneur lui donne encore une vision et il lui dit d'aller à Corinthe. Il se prend pour qui? Eh bien, juste à cause de cette parole, ça aurait pu empêcher Pierre et Apollos de faire un travail à Corinthe. Des fois, mon frère, ma soeur, lorsque tu condamnes ceux qui travaillent réellement pour Dieu, tu es toi-même en train de te fermer la porte pour travailler à l'œuvre de Dieu. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 1. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crépus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Donc, ici, bien aimé dans le Seigneur, en fait, parmi les Corinthiens, eh bien, les Corinthiens s'étaient dressés un homme alors effusif. Mais ici, on voit, bien aimé dans le Seigneur, que Pierre est passé à Corinthe, et on voit aussi que Apollos est passé à Corinthe. Et regardez ce que l'apôtre Paul va dire encore. Il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen
duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné. J'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, on voit que Apollos est passé à Corinthe, Céphas est passé à Corinthe. Mais qui a été utilisé premièrement? Eh bien, Paul a été utilisé comme étant un pionnier qui a bâti l'église de Corinthe. Merci pour ça. Imaginez-vous ici que Pierre et Apollos étaient contre Paul, en se levant parce qu'il a une vision, eh bien, il n'aurait pas pu passer à Corinthe. Donc, des fois, quand tu es dans la jalousie, quand tu cherches des polémiques inutiles, eh bien, toi-même, tu te fermes les portes du royaume des cieux. Toi-même, où tu aurais pu travailler, faire un travail, eh bien, tu te fermes toi-même les portes. Parce que, en fait, tout simplement, les gens sont dans des polémiques inutiles. Regardez ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Et des fois, je vous dis, les discussions. On va discuter. Des fois, des chrétiens, des frères, c'est incroyable. Ils vont discuter, ils vont débattre, ils vont palabrer comme des femmes. Mais c'est grave. Mais où sont les œuvres? Où sont les œuvres des frères? Travaillons. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? C'est ça le problème. Parce que vous savez, c'est facile de se trouver derrière son ordinateur avec ses chips et ses pop-corn et être comme un arbitre, sortir des cartons rouges, sortir des cartons jaunes. Il est de Dieu, il n'est pas de Dieu. Il est dans la chair, il est dans l'esprit. C'est pas de Dieu, c'est pas comme ça. Tu n'es pas ministre, tu es prêt, tu n'es pas prêt. Ok, d'accord, je conçois. Ça peut être vrai, ce que tu dis, mon frère, ma soeur, ça peut être vrai. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour faire avancer l'œuvre de Dieu? C'est ça le problème. C'est qu'il y en a, ils vont au front. Il y en a, ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur famille, ils sacrifient leur temps pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils travaillent. Ils ont peut-être des imperfections. Dieu les travaille afin de les perfectionner. Mais ils font tout pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à faire des polémiques. Ils passent leur temps à condamner. Ils passent leur temps à censurer les uns les autres. Mais au final, qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour avancer l'œuvre de Dieu? Déjà, premièrement, chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu fais avec ta famille qui est un converti? Qu'est-ce que tu fais premièrement? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, toi qui es marié, toi qui as une femme, toi qui as des enfants, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que ta femme n'est pas soumise, qu'est-ce que tu fais pour la faire croître afin qu'elle puisse passer de l'état de la chair à l'état de l'esprit? Ma sœur, ton mari n'est pas converti, combien de temps passes-tu pour jeûner afin que ton conjoint se convertisse? Voyez-vous? Et on est là à palabrer, on est là, on va calomnier, on est là à parler, polémique, mais au final, on fait rien. On est oisif, on est stérile, et on va prendre en fait le micro, on va enregistrer des singles, des albums, des best-sellers, mais au final, on ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Il faut travailler, travaillons pour le royaume des cieux. Travaillons pour le royaume, afin que le royaume puisse avancer. Des fois, on est là, on va parler, mais au final, on va rien faire. Et je répète, je réitère encore mes propos, je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer. Je ne dis pas qu'il faut pas condamner le mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas censurer quand il y a le péché. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que parfois, on est dans les polémiques et dans de vains discours. Mais on ne fait rien pour l'œuvre de Dieu. On est plutôt dans la destruction que dans la construction. Et des fois, partout où on passe, on casse. Partout où on passe, on attriste les gens. Partout où on passe, eh bien, on fait du tort aux gens, mais on ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Travaillons, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Et je terminerai par l'un des passages de l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens. Et sincèrement, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, moi personnellement, je veux me tenir comme l'apôtre Paul ici, et je veux plutôt fixer mes regards sur le royaume. Parce que quand je regarde déjà les soucis
qu'il peut avoir dans l'église, le nombre de sujets de prière qu'il y a dans l'église, il y a des personnes au milieu de nous, des femmes qui sont des mariés inconvertis, des sœurs qui ne sont pas mariées, qui ont le désir de se marier, et où il faut justement des fois, voilà, les fortifier aussi, parce que quand on arrive à un certain âge, c'est pas forcément évident. Quand on voit, voilà, des enfants qui sont seuls, les parents ne sont pas convertis, il y a tellement de sujets de prière, des couples qui sont mariés, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il y a tellement de sujets de prière. Quand je vois tout ça, j'ai plus le temps de me focaliser sur un tel a fait ci, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Je veux me concentrer sur le royaume. Et je veux me concentrer sur ceux qui sont prêts à travailler. Vous voulez collaborer, vous voulez qu'on puisse travailler ensemble, allons-y, travaillons pour la prospérité du royaume des cieux. Je suis prêt à sacrifier mon temps pour l'église, pour avancer. Mais je n'ai plus le temps dans les futilités. Je n'ai plus le temps dans les futilités de m'asseoir avec des frères, de parler 4 heures, 5 heures, pour qu'au final, on puisse reparler de ces mêmes sujets pendant 5 heures, 6 heures, 10 heures, et que les choses n'avancent pas. Je veux travailler pour le royaume des cieux, avancer. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 1, à partir du verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et je m'en réjouis encore. Aujourd'hui, personnellement, je veux être dans le même état d'esprit que l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il y en a qui prêchent le Seigneur, qui prêchent Jésus par pure apparence, parce qu'ils veulent la gloire. Là, je ne parle pas des fausses doctrines, comprenez le langage, je parle de la motivation du cœur. Ici, l'apôtre Paul, ici, ne parle pas des fausses doctrines. Il parle ici de l'état d'esprit qui est mauvais. Là, je me tiens, aujourd'hui, je veux me tenir dans le même état d'esprit que l'apôtre Paul. Il y en a qui prêchent dans les métros pour être vus. Dieu va les juger lors du tribunal de Christ. Certains parents leur récompense. S'ils prêchent Christ ils prêchent le vrai évangile, moi, c'est ce qui m'importe aujourd'hui. Si leur cœur, ils veulent la gloire, ils veulent recevoir le nom des hommes, ça Dieu les jugera. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit, je m'en réjouis. Aujourd'hui, personnellement, je veux avancer et je veux que le royaume des cieux avance. Lorsqu'on voit l'islam grandir, lorsqu'on voit les fausses doctrines proliférer, on ne peut que se réjouir quand un frère fait l'œuvre de Dieu et qu'il met corps et âme, il fait tout pour que le royaume des cieux avance. Il ne prêche pas des fausses doctrines, il ne pratique pas le péché. Il faut se réjouir. Il faut encourager de telles personnes. Quand on voit des sœurs qui, dans les coulisses, elles intercèdent, elles prient dans les coulisses, dans le secret. Elles ouvrent leur maison. Elles sont simples de cœur. Elles sont prêtes comme dans Acte 8, ces femmes qui aidaient le Seigneur par leur bien. On doit encourager cela. On ne doit pas justement chercher la faille de cette feuille. Voilà, je vois le petit point. Concentre-toi sur ce qui est bien. Et là où ce qui n'est pas bien, travaillons. Je dis, comprenez mon langage. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux sur le péché ou qu'il faut accepter la compromission. C'est pas ce que j'ai envie de dire. Mais des fois, on va chercher la petite bête. On va chercher des poux sur la tête d'un chauve. Alors que, il y a tellement de potentiel, en fait, à tirer. Voilà, que Dieu nous aide, que le Seigneur vraiment nous aide. Amen. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.